Dansons aux paroles. Oh Jésus. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, tout ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois Il sera traduit par le pasteur Martin Slabekon, qui est pasteur, le nouveau pasteur de l'église d'Ilkirch, l'église baptiste. Donc, c'est à vous. Je vous invite tout d'abord à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes, au chapitre 15e. Pardon, dans le livre des Actes au chapitre 16e. Et nous lirons Actes 16, les versets 6 à 15. Et ce 15-là est juste. Je vous en donne lecture dans la Nouvelle Bible seconde. Acte 16, à partir du verset 6. Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays Galate. Arrivés près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui le suppliait « Passe en Macédoine, viens à notre secours !» Dès qu'il a eu cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. De Troas, nous avons fait voile droit sur Samothrace et le lendemain sur Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, première ville du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis à l'extérieur de la porte de la ville, près d'une rivière, dans un endroit où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Elle écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Après avoir reçu le baptême avec toute sa maison, elle nous a invités en disant « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. » Et elle nous en a pressés instamment. Je m'excuse que je parle si mauvais le français que je ne peux pas prêcher en français alors. Mais ma mère, elle est écossaise et vous pouvez vous imaginer que je me réjouis quand on devient deux choses pour le prix d'une. Et vous deviendrez ce matin deux prédications, une fois en anglais, une fois en français avec Martine, et ça me réjouit. Alors je suis très heureux d'être là et je m'excuse à cause de la langue, encore une fois.
Si vous parliez tous allemand, ça irait, mais en français, ça ne va pas que je prêche en français. Alors, nous venons à l'écriture. J'ai une introduction, 3 points, et une conclusion, et ça ira de maintenant en anglais et en français. Et je crois qu'il fait assez chaud qu'on... On peut se divester des... what are these called? Jackets. What are those? Enlevez les vestons. Okay, thank you. I think that there is a case can be made that one of the reasons why Luke wrote this book was for religious liberty purposes. Il me semble qu'on pourrait défendre la thèse que l'une des raisons pour lesquelles Luc a écrit le livre d'Actes est que c'était pour la défense de la liberté religieuse. This new sect, this Christian sect, was not dangerous. Cette nouvelle secte chrétienne, entre guillemets, n'était pas dangereuse. In fact, the opposite was true. On pourrait même dire le contraire. It had a very positive contribution to make to society. Elle avait une contribution positive à apporter à la société. I will make a personal confession now. Et c'est ici que je commence à me confesser devant vous. There are extreme forms of laicity that irritate me. Il y a des formes extrêmes de la laïcité qui m'énervent. Because there is a deep inconsistency in the underlying philosophy. Parce qu'il y a une incohérence profonde dans la philosophie sous-jacente, Perhaps even an element of hypocrisy. voire même un élément d'hypocrisie. Some philosophers, some politicians insist that people of faith must be excluded from public life. Certains politiciens, certaines personnes insistent pour exclure de la vie publique des adeptes d'une religion. Because such people have a religious bias. Car, disent-ils, ces gens-là ont un préjugé religieux. But are secular materialists unbiased? Alors faut-il penser que les matérialistes sécularisés n'ont pas de préjugés, eux? Is not a deeply held belief in no God also a faith? Une croyance profonde dans le fait qu'il n'y a pas de Dieu, n'est-ce pas une croyance là aussi? Luke argues that people of faith have every right to exist. Luc, lui, avance l'argument que les gens qui ont une foi ont tous les droits d'exister, To worship, d'adorer, to proclaim their faith, de proclamer leur foi. and that this particular faith is perhaps uniquely transformational. Et que cette foi spécifique du christianisme a un pouvoir de transformation exceptionnel. Well, let's look at these verses together and see what they have to say for us Regardons donc ces versets ensemble et voyons ce qu'ils peuvent nous apporter. as we move from the 1st century to the 21st century, Lorsque nous les transposons du 1er siècle au 21e, long after the collapse of the Roman Empire and long after the collapse of Constantinianism. parce qu'évidemment, nous sommes, nous, des gens qui sont loin derrière la chute de l'Empire romain et loin derrière le système constantinien du christianisme. Here is the gospel in Europe, in Philippi. Voici l'évangile qui arrive en Europe, Of à course, Philippe. of course, it wasn't called Europe at that point, Bon, évidemment, on ne parlait pas encore de l'Europe à cette époque. but it is our corner of the world. Mais c'est quand même notre coin du monde. It's the western end of the Eurasian landmass. La partie occidentale du continent eurasiatique. It's the area that came to be shaped by a combination of two main factors. La région qui a été formée par une combinaison de deux facteurs, Greco-Roman, l'apport gréco-romain, with Greek philosophy and Roman political and military organization. avec la philosophie grecque et l'organisation politique et militaire romaine. Interesting, by the way, how the Greeks won the football. Was it last year? Et entre parenthèses, c'était sympa de voir comment les Grecs ont gagné au foot. C'était l'année dernière, je crois. You had the passion of the Greeks Il y avait la passion des Grecs combined with the organization of the German manager. avec l'organisation à l'allemande de l'empereur Otto. Perfect combination. L'organisation gagnante, évidemment, la combinaison gagnante. So there you have the Greco-Roman roots Donc, d'un côté, ces racines gréco-romaines, and the Judeo-Christian roots, which also have shaped our continent. d'autre part, les racines judéo-chrétiennes qui, elles aussi, ont formé notre continent. And particularly the way Judeo-Christian roots have shaped the values of our continent. Et en particulier, j'aimerais souligner l'apport des racines judéo-chrétiennes pour notre continent. We will come back and mention later something about Acts chapter 2.
On reviendra tout à l'heure sur Acte 2 un petit peu. And of course, in Acts 13, the gospel had come to Cyprus, which is, in our definition of Europe, it's in Europe. Et évidemment, l'évangile était déjà passé en Chypre dans le chapitre 13 du livre d'Actes. Et pour nous, la Chypre fait partie de l'Europe. And actually, in the European Evangelical Alliance, we have Turkey in membership. Enfin, quand vous regardez l'Europe du point de vue de l'Alliance évangélique européenne, la Turquie en est déjà membre. Our brothers and sisters in Turkey have formed an evangelical alliance, and they're in membership of the European Evangelical Alliance. Nos frères et sœurs turcs ont formé une alliance évangélique qui, elle, fait partie de l'Alliance évangélique européenne. Evangelicals are way ahead of the politicians. Donc, une fois de plus, nous autres évangéliques, on devance et de loin les hommes et femmes politiques. Anyway, here we come now to Acts chapter 16. Bon, allez, à Acte 16 maintenant. And 3 short thoughts. 3 petites pensées. Firstly, the living God led Paul and his team to Philippi. Tout d'abord, c'est le Dieu vivant qui a dirigé Paul et ses amis pour aller à Philippe. Verses 6 to 10. Ça, c'est les versets 6 à 10. I don't know about you, but when I read scripture, when I read anything, I'm full of curiosity. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, quand je lis l'écriture, enfin, quand je lis tout court, je suis rempli de curiosité. I don't know if you noticed at the beginning of verse 6, the text said, the Lord prevented us. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce début curieux du verset 6, empêché par le Saint-Esprit. And then you have a similar phrase in verse 7. Et puis au verset 7, une phrase qui ressemble. And I want to know how. Et moi, je me demande, mais comment? The text doesn't tell us. Le texte ne nous le dit pas. Maybe it was some kind of strong inward impressions. Peut-être s'agit-il d'une forte impression intérieure. Maybe it was some kind of external circumstance. Peut-être y avait-il des circonstances de l'extérieur. Maybe it was Jewish opposition, for example. Par exemple, une opposition de la part des Juifs. Or maybe it was a Roman legal ban or something like that. Ou encore un interdit légal romain, quelque chose de ce genre-là. Or maybe it was illness that prevented them. Ou encore peut-être c'était la maladie. Or maybe it was some kind of prophetic statement. Ou peut-être y avait-il eu une prophétie particulière. We don't know. On ne le sait pas. We do know that God clearly led them. Mais ce qui est clair, c'est que c'est Dieu qui les dirige. And they understood that together. Et ensemble, ils ont compris cela. Verse 9 is clearer. Le verset 9 devient plus clair. Paul had a clear vision of a person. Paul, lui, avait une vision claire d'un personnage. Again, we don't know the detail. Bon, là encore, on n'a pas les détails. It was in the night, the text says. Le texte nous dit que c'était pendant la nuit, But we don't know if it was a dream or a waking vision. mais on ne sait pas si c'était une vision en rêve ou une vision en état d'éveil. But I think we can legitimately make a few observations about it. Mais je crois qu'on peut faire légitimement quelques remarques à ce propos. Firstly, it's interesting to me that the vision is one of several recorded in Scripture. Tout d'abord, cette vision fait partie de plusieurs visions qui nous sont racontées dans l'Écriture sainte. But like the others, it's carefully recorded. Et comme les autres, on nous en donne pas mal de détails. Elle est décrite soigneusement. So that suggests to me that these were not everyday occurrences. Ce qui pour moi suggère qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène quotidien, régulier. On the other hand, Paul did have this vision. D'autre part, Paul a bel et bien eu cette vision. And it proved to be from God. Et elle était reconnue comme venant de Dieu. And maybe in Europe, we need reminding that God is spirit. Et peut-être nous faut-il, à nous autres Européens, un petit rappel comme quoi Dieu est esprit. And that spiritual experience with God may well include the supernatural. Et qu'il se pourrait que l'expérience spirituelle avec Dieu comprend le surnaturel. The rest of the world does not need reminding of that. Alors, c'est pas la peine de rappeler ça au reste du monde. You grow up in Africa or in most of Asia or Latin America, and spiritual issues are part of everyday life. Si vous êtes né en Asie, en Afrique, en Amérique latine, vous vous rendez compte que le surnaturel fait partie de la vie quotidienne. There is a very interesting book by a British sociologist. Il y a une sociologue britannique qui a écrit un livre très intéressant. Her name is Grace Davey. Elle s'appelle Grace Davey. She teaches in the University of Exeter in the southwest of England. Elle enseigne à l'université d'Exeter dans le sud-ouest de It's l'Angleterre. actually my birth city, but that's not relevant at this point. I just thought I would share that. Je suis né dans cette ville et je ne peux pas m'empêcher de vous le dire quand même si ça n'a rien à voir. She's written a book, Europe, the Exceptional Case.
Et elle a écrit un livre avec le titre « L'Europe, le cas exceptionnel », Subtitle, Parameters, Boundaries of Faith in the Modern World. avec comme sous-titre « Des paramètres ou des limites de la foi dans le monde moderne ». And she makes the point in this book that in our case, secularism has been the child of modernity in Europe. Et elle défend dans ce livre la thèse que le sécularisme est l'enfant de la modernité en Europe, But if you look around the rest of the world, you see places where modernity has had a great impact and secularism has not naturally followed. mais que lorsque vous regardez les autres parties du monde, vous voyez bel et bien la modernité arriver sans qu'il y ait nécessairement une sécularité qui suit. So maybe secularism is not the natural child of modernity. Et donc le sécularisme n'est peut-être pas l'enfant logique, naturel de la modernité. Many of us have had the privilege of meeting people from Muslim backgrounds who've come to a living and personal faith in Jesus Christ. Beaucoup d'entre nous ont pu rencontrer des personnes d'un arrière-plan musulman qui sont venues à une foi vivante en Jésus-Christ. And it's interesting how many of them have had a vision or a dream at some point in their experience. Et c'est intéressant de constater combien de ces personnes ont eu une vision ou un rêve à un moment ou autre dans leur histoire spirituelle. Usually a vision or a dream of the person of Jesus. Et c'est en général un rêve ou une vision de la personne de Jésus. Or sometimes of the book. Ou parfois ils voient le livre. I think also that there is a new generation in Europe who is perhaps more aware of spirituality. Je pense aussi qu'il y a une nouvelle génération actuellement en Europe qui est peut-être plus consciente And we have de la spiritualité. we have the privilege of pointing them to the living God. Et nous avons le privilège de leur montrer le Dieu vivant. The living God who delivers from both materialism and spiritual oppression. Le Dieu vivant qui nous délivre à la fois du matérialisme et de l'oppression spirituelle. And who leads his people by his spirit. Et qui dirige son peuple par son esprit. Verse 10 is fascinating to me. Le verset 10 me To fascine. see how Paul processed this vision. À savoir comment Paul a procédé par la suite avec cette vision. Did you notice the word concluding in the reading? Est-ce que vous avez remarqué que dans le texte, il est dit concluant? That suggests understanding from all the available evidence. Concluant veut dire arriver à une conclusion à partir de l'évidence qui est à notre disposition. That suggests rational thought alongside the spiritual experience. Ce qui suggère qu'il y a eu un processus de réflexion rationnelle à côté de cette expérience spirituelle de la vision. And notice the we in the text, in that verse. Et puis vous remarquerez aussi que dans ce verset 10, il est dit « nous ». Je dis quelque chose en français tout court. J'ai une vision de cette équipe. Ils sont assis, ils prennent le petit déjeuner et ils boivent un café, ils mangent un pain au chocolat et ils comprennent ensemble que Dieu les dirige. Alors, breakfast together with Paul. Petit déjeuner avec Paul, donc. There is interesting this corporate element of guidance. C'est intéressant de voir cet aspect communautaire dans la façon dont Dieu dirige. And then notice their immediate obedience. Et puis ils obéissent immédiatement. They understood God was leading them this way and they went this way. Ils ont compris que Dieu les dirigeait dans ce sens et ils y sont allés. And we in Europe in the early 21st century, we thank God for their obedience. Et nous, Européens du début du XXIe siècle, nous pouvons remercier Dieu de ce qu'ils ont obéi. So the living God led Paul and his team to Philippi. Donc, le Dieu vivant a dirigé Paul et son équipe vers la ville de Philippe. Second thought, verses 11 to 12. Deuxième pensée, les versets 11 et 12. The good news about Jesus and the resurrection is brought to Europe by an apostle. La bonne nouvelle concernant Jésus et sa résurrection est apportée en Europe par un apôtre. As we mentioned earlier, this is actually not the first time the good news has come to Europe. Comme je l'ai dit auparavant, ici, ce n'est pas la première fois que l'Évangile arrive en Europe. You remember in the first ever time that there was a fully Christian sermon in Acts chapter 2, La toute première fois que vous avez un sermon qui mérite le titre de chrétien, dans Acte 2, there were visitors from all over the world in Jerusalem staying together for a religious festival, Jewish visitors. vous vous souvenez de tous ces visiteurs juifs qui étaient montés à la ville de Jérusalem pour la fête. And among others, there were some from Rome, verse 10 of Acts 2. Et
dans Acte 2, verset 10, vous constatez qu'il y a entre autres des Juifs venus de Rome. And presumably some of them came to a living and personal faith in Jesus the Christ. Et nous supposons que ces gens-là ont connu une foi vivante en Jésus le Christ. And they took this good news about Jesus and the resurrection back home to Rome. Et ils ont donc pris la bonne nouvelle de Jésus et de sa résurrection et ils l'ont ramené à Rome. In their hearts, in their minds, and on their lips. Dans leur cœur, dans leur tête, sur leurs lèvres. And they proclaimed this good news in Rome. Et ils ont proclamé la bonne nouvelle à And there Rome. was a small community in Rome of believers established before the apostles first brought the good news to Europe. Et puis il y avait donc une petite communauté de croyants à l'intérieur de la ville de Rome avant que les apôtres n'apportent l'évangile en Europe. Just as a quick aside, by the way, Juste entre parenthèses, there may be some application of this principle in our situation today. on pourrait peut-être trouver quelque application de ce principe dans notre situation d'aujourd'hui. How many international students do you have in France Combien d'étudiants internationaux avez-vous en France who have the possibility of going back to their countries with the good news about Jesus and the resurrection in their hearts, in their minds, and on their lips? qui ont la possibilité de rentrer dans leur pays avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de sa résurrection dans leur tête, dans leur cœur et sur leurs lèvres. And could it also be that there is some application to preaching the gospel to ethnic minorities? Et y a-t-il peut-être aussi quelque application dans le sens de prêcher la bonne nouvelle aux minorités ethniques? I understand that perhaps there are one or two people of Arabic extraction in France. J'ai cru comprendre qu'il y a peut-être de ci, de là en France quelques personnes d'un arrière-plan arabe And they have extended families back home. qui, me semble-t-il, ont des familles encore là-bas. And often they visit those families in the summer. Familles auxquelles ils rendent visite en été, Should parfois. some of them not also be taking the good news back with them? N'y aurait-il pas là la possibilité d'avoir quelques-uns ramener la bonne nouvelle avec eux? Even if they themselves are, of course, French. Même si, bien entendu, eux, ils sont français. But they have extended families back home. Mais ils ont des familles au sens large So this is là-bas. not the first time that the good news about Jesus and the resurrection has landed in Europe, if you like. Donc, nous n'avons pas ici la toute première fois que l'Évangile débarque en quelque sorte, on pourrait le dire ici, en Europe. But it is the first time that the apostles have come from the Middle East and Asia Minor. Mais c'est bel et bien la première fois que les apôtres viennent de l'Asie mineure et donc du Moyen-Orient. Notice how strategic Paul and his team were. Remarquez l'aspect stratégique du travail de Paul avec son équipe. The vision was simply of a man of Macedonia. La vision de Paul était un Macédonien. But verse 12 tells us that they chose Philippi, Et puis au verset 12, nous constatons qu'ils ont choisi de se rendre à Philippe, the leading city of that district of Macedonia. première ville du district de Macédoine. It was a city of influence from which the good news could spread out. C'était évidemment une ville d'influence à partir de laquelle l'évangile pourrait rayonner. Again, a quick aside, some commentators note the positive way that Luke, the writer of the book of Acts, refers to this city. Encore entre parenthèses, il y a des commentateurs qui font remarquer la façon positive dont Luc décrit cette ville de Philippe ici. And they speculate, and it is only speculation, but they speculate that it was his birthplace. Et ils spéculent, mais ce n'est qu'une spéculation, que cela pourrait être sa ville natale. Because everybody's proud of their birthplace, as you have heard from me this morning. Parce que l'expérience nous montre que les gens sont très fiers de leur ville natale, n'est-ce pas? Even if I only lived there for 6 months when I'm in my birthplace. But Même si je n'ai vécu à Exeter que pendant 6 mois, mais bon. anyway, this was a real place. C'était une ville importante, It was a real place. une ville réelle, une Yeah. ville concrète. It was and they made real journeys to get there, Et ils ont fait un vrai voyage pour y arriver, which took real effort, qui leur a coûté de vrais efforts, perhaps in the heat. peut-être sous la chaleur. They went via, verse 11 tells us they went via Samothrace. I don't know how you say that in French. Le verset 11 dit qu'ils sont passés par Samothrace. Okay. It's a rocky island C'est une petite île rocheuse. where they spent the night, it tells us. Et apparemment, ils y ont passé la nuit. And the following day, they went on to Neapolis, Ensuite, ils vont sur Néapolis. which I think is the modern-day port of Kavala in Greece. Et je pense qu'il s'agit là du port de nos jours de Kavala, en Grèce. And then they had a 13-kilometer walk Et puis, ils ont dû se promener pendant 13 kilomètres along the Via Ignatia. le long de la voie ignatienne. The good news about Jesus and the resurrection in the first century spread very quickly. La bonne nouvelle concernant Jésus et sa résurrection s'est répandue avec une grande vitesse au 1er siècle, Along the Roman roads,
en longeant les routes de l'Empire romain, through a shared language, en utilisant une langue commune, through a shared Greek cultural heritage, en utilisant un héritage commun de grec, pardon, and partly because of the political stability of the Roman Empire. et en partie aussi grâce à une certaine stabilité politique de l'Empire romain. And maybe there are some parallels with the freedoms that we have today in our Europe. Il y a là peut-être quelques parallèles avec les libertés dont nous jouissons de nos jours en Europe. So the living God led them to Europe. Donc le Dieu vivant les a dirigés vers l'Europe. Apostles bring the good news to Europe. Les apôtres apportent la bonne nouvelle en Europe. And then, lastly, the good news takes root in European soil. Et puis troisièmement, l'évangile prend racine dans le sol européen. Verses 13 to 15. Les versets 13 à 15. We read this as a simple fact of history, Nous lisons cela comme un récit historique. and we miss the astonishing wonder of this. Et nous passons à côté de l'émerveillement, de la merveille dont nous sommes témoins. In this city and this whole area, Dans cette ville et dans toute cette région, there was no Christian presence of any kind before this. il n'y avait auparavant aucune présence chrétienne. There was no church. Il n'y avait pas d'église. There was no salt Il n'y avait pas de sel to prevent corruption in society. pour éviter la corruption de la société. There was no light to dispel the darkness of this city and this area. Il n'y avait pas de lumière pour dissiper les ténèbres de cette ville et de cette région. There was not a single person who had grown up knowing Jesus. Il n'y avait pas une seule personne qui avait grandi en connaissant le Seigneur Jésus ou en ayant entendu parler de lui. Apparently, there were not even 10 Jewish men in the area. Et apparemment, il n'y avait même pas 10 hommes juifs dans cette ville, Because Paul's normal practice was to go to the synagogue. parce que la pratique habituelle de Paul, n'est-ce pas, était de se rendre à la synagogue. But he doesn't go to the synagogue. That suggests there was no synagogue. Mais comme il n'y va pas, cela suggère qu'il n'y en avait pas. And because to have a synagogue, you needed 10 Jewish men. Parce que pour avoir une synagogue, il faut un minimum, un quorum de 10 hommes juifs. And actually, when he finds the people praying, the text only speaks about the women. So perhaps there were no Jewish men. I don't know. Et lorsqu'il va là où il pense trouver un lieu de prière, en fait, il ne trouve que des femmes. Apparemment, enfin peut-être, il n'y avait pas d'hommes. So if there was any Jewish testimony to the existence of the living God at all, it was very, very small. Donc, si témoignage juif à l'existence du Dieu vivant il y avait, c'était extrêmement réduit. But Paul and his team find this group of God-fearing women. Mais Paul et ses amis savent entrer en contact avec ces femmes adoratrices de Dieu, ou craignant Dieu dans d'autres versions. They find them at the place of prayer Ils trouvent ce lieu de prière by a little river. I don't know again how you say this name. Gangites is how we say it in à English. côté d'une petite rivière, la Gangite, About a kilometer from the city gates. à peu près 1 kilomètre en dehors des portes de la ville. I'm told, by the way, that there is strong evidence that women played a key role in the church, in the growth of the church in the first century. On m'a dit d'ailleurs que les femmes ont joué un rôle clé dans la croissance de l'Église au 1er siècle. And here the text focuses on one of those women, Et notre texte se concentre ici sur l'une de ces femmes. a woman called Lydia, Une femme qui s'appelle Lydie, a businesswoman from the area we call today Turkey, Asia Minor. une femme d'affaires de la Turquie, à l'époque l'Asie mineure, mais From- c'est la Turquie actuelle, From a city called Thyatira, about 400 kilometers away. de la ville de Thyatire, qui est à 400 km de là. Interestingly, by the way, also out of her cultural context. C'est intéressant, entre parenthèses. Elle aussi, elle était en dehors de son cadre culturel habituel. Like the international students in Acts 2. Sorry, they weren't students, but you know what I mean. Comme ces étudiants internationaux en acte 2. Enfin bon, ils n'étaient peut-être pas étudiants, mais enfin, vous me saisissez. The text says we sat down, or I don't know exactly what it says in French, but it's something like that. What does it say in French? Le texte nous dit, nous nous sommes assis. Okay, it does. That's It good. does. This one does. To me, that suggests that they identified with the women. Et cela me suggère qu'ils se mettaient, au sens propre, au même niveau que ces femmes. They held a conversation with them.
ils sont entrés en conversation avec elle. It was perhaps the norm to teach that way, but at least it suggests they were holding a conversation. Peut-être c'était l'habitude d'enseigner de cette façon-là, mais en tout cas, cela permet de rentrer en dialogue To les me, uns that avec les suggests that they autres. listened as well as spoke. Car le texte me suggère qu'ils n'ont pas fait que parler, qu'ils ont aussi écouté. Personally, I think we need to learn to listen, Et personnellement, je suis convaincu que nous devons apprendre à écouter aussi. perhaps especially to a younger generation. Peut-être en particulier écouter une génération plus jeune. In a fast-changing world, Dans un monde qui change rapidement, we need to hear what younger generations are saying so that we can speak in ways that they understand. nous devons écouter ce que nous disent les générations plus jeunes afin que nous puissions communiquer de façon à être compris par elles. Notice that she was a woman of prayer. Vous constaterez que Lydie était une femme de prière. Notice that she worshipped God. Elle est appelée adoratrice de Dieu. She was actually deeply spiritual, C'était une femme profondément spirituelle. but she still needed Jesus. Mais elle avait toujours et encore besoin de Jésus. And it turns out she was actually wide open to hearing about him. Et il s'avère qu'elle était très ouverte à écouter parler, à entendre parler de lui. A quick thought. Juste une pensée en passant. If they hadn't gone and found her, they'd never have known how open she was. S'ils ne s'étaient pas rendus sur place pour la trouver, ils n'auraient jamais su combien elle était ouverte. I am told that there is an esoteric fair in Basel in September every year. On m'a dit que dans la ville de Bâle, tous les ans, au mois de septembre, il y a une foire ésotérique, With lots of New Age stands and so on. avec des tas de stands d'adeptes du Nouvel Âge, etc. But I'm also told that there is a group of Christians who go there and testify to Jesus. Et on m'a dit qu'il y a un groupe de chrétiens qui s'y rend tous les ans pour rendre témoignage à Jésus-Christ. And find in that dark place, in many ways, astonishing openness to conversations about Jesus. Et dans cet endroit très obscur à bien des égards, ils trouvent souvent une ouverture étonnante aux choses spirituelles pour parler de Jésus. Verse 14 is wonderful theology. Le verset 14 est d'une théologie extraordinaire. God opened her heart. Dieu a ouvert le cœur de Lydie, Who else but God can open a heart? mais qui d'autre donc que Dieu pourrait le faire? But God used means, Mais Dieu se sert de moyens, as he normally does. comme d'habitude. He used the words of Paul. Il a utilisé les paroles de A Paul, bit like the Muslims who come to a living faith in Christ with their dreams. un peu comme ces musulmans qui viennent à une relation vivante avec Jésus-Christ grâce à un rêve. Most of those I've met, they've gone on to meet Christian people and to read the scriptures. La plupart de ces gens que j'ai rencontrés sont allés plus loin pour rencontrer des chrétiens et pour trouver une Bible. This verse is a powerful reminder of the power of words under God. Ce verset nous rappelle la puissance des paroles sous Dieu. Words can hurt and destroy, sadly, as we all too often know. Des paroles peuvent blesser et détruire, comme nous ne le savons que trop bien. And we've been thinking about how that, maybe we weren't thinking about this directly, but maybe we touched on that last night as we talked about family life. On en a parlé de façon indirecte hier soir lorsque nous avons évoqué la vie de famille. But also, under God, words can transform. Mais sous Dieu, devant Dieu, des paroles ont aussi un pouvoir de transformation. There are indications in the text in verse 15 of a transformed life here. Et le verset 15 nous donne des indices d'une vie transformée. She was baptized and she opened her home. Elle a été baptisée, elle a ouvert les portes de sa maison. The good news about Jesus has had a transformational impact in Europe since the first century. Depuis le 1er siècle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ a exercé un pouvoir transformateur dans la société européenne. Just one example from the end of the 19th century in Albania. Juste un exemple pour illustrer cela qui vient de l'Albanie de la fin du 19e siècle. A man called Gerasim Kyriatsi. Il y avait un homme qui s'appelait Gerasim Kyriatsi. And probably both our pronunciations are wrong, but Alors, probablement on ne prononce pas correctement ni l'un ni l'autre. anyway, this man was honored right the way through the atheistic era of the 20th century. Et tout le long de la période athée du pays de l'Albanie au XXe siècle, cet homme a été mis en honneur. Because the impact that he had on society was so big. Parce qu'il a eu
une influence énorme sur la société He's albanaise. an Albanian hero. C'est un héros de l'Albanie. He was the first one to introduce schooling for girls, for example. C'était in le premier Albania. homme à introduire l'éducation pour les filles en Albanie. And he had a very positive contribution to make to society by translating materials into Albanian and honoring the language. Et il a apporté beaucoup à la société albanaise en faisant traduire en langue albanaise des tas de matériaux, ce qui a enrichi le pays. And not just enriched the country, but also gave them a sense of identity under the Ottoman oppression. Et cela n'a pas seulement enrichi le pays, mais cela a aussi affirmé l'identité albanaise sous l'oppression de l'Empire ottoman. What the atheistic regime forgot or hid, Ce que le régime athée a oublié ou caché, it was that he was a committed evangelical Christian man. c'est que ce monsieur Kyriazi était un évangélique convaincu. And out of his convictions about Christ, he contributed to the welfare of society. Et il a contribué au bien-être de la société de son pays à cause de ses convictions chrétiennes. We're coming to our conclusion. Nous arrivons à notre conclusion. Here we are in early 21st century Europe. Nous voici dans l'Europe du début du XXIe siècle. As mentioned earlier, we are clearly post-Constantinian. Comme je l'ai dit avant, nous sommes évidemment sortis de l'ère constantinienne. Sorry, it's difficult. Excusez-moi. This is obviously we have no special rights any longer as churches or as Christian people in this post-Constantinian period. Et il est évident qu'à cette époque actuelle, nous n'avons plus aucun droit particulier, ni en tant que chrétien, ni en tant qu'Église. Actually, we don't want any special rights. Mais nous n'en voulons pas de ces privilèges particuliers. But like every other minority, we do want to have our right to play our full part in society. Comme chaque autre minorité, nous voulons simplement avoir le droit de jouer notre propre rôle dans la société. In every area of life, including public policy, Et ce, dans chaque domaine de la vie, y compris la vie politique publique. we have a right to seek to influence the public debate about values. Nous avons le droit de vouloir influencer le débat public sur les normes et les valeurs, About culture de parler de la culture, and about identity. de l'identité. We have been reminded these days that our situation is not more difficult than it was in the first few centuries or even in the Middle Ages. On nous a rappelé ces jours-ci que notre situation n'est pas plus difficile que celle des chrétiens des premiers siècles ou du Moyen Âge. Just think for a minute about these first century Christians when they came to Europe. Réfléchissez donc un instant à ces premiers chrétiens qui ont débarqué en Europe au 1er siècle. They didn't know what kind of impact they would have on our corner of the world. Ils n'avaient aucune idée de l'impact qu'ils auraient sur notre coin du monde. Looking back, we see they had an amazing impact. Alors nous, en regardant en arrière, nous disons, mais ils ont eu un impact énorme. But looking forward, they didn't know that they would have that impact. Mais eux, en regardant en avant, ils n'en avaient pas la moindre idée. They knew that Jesus had died for their sins. Ils savaient que Jésus était mort pour leurs péchés, They knew that Jesus had risen from the dead, que Jésus était ressuscité d'entre les morts, and that the resurrection has cosmic implications. et qu'il y avait des conséquences d'ordre cosmique qui découlent de la résurrection du Seigneur. The good news about Jesus and the resurrection is good news for individuals. La bonne nouvelle concernant Jésus et sa résurrection est une bonne nouvelle pour des individus, It's good news for une families. bonne nouvelle pour des familles, It's good news for communities. pour des communautés It's good news for society at large. et pour la société dans son ensemble. And the good news about Jesus and the resurrection still has the same power to transform. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de sa résurrection a toujours la même puissance transformatrice. The same power to transform an individual, La même puissance pour transformer un individu, the same power to transform a family, la même puissance pour transformer une famille, the same power to transform a city, la même puissance pour transformer une ville, a country, or a continent. un pays, voire un continent. Here is the good news about Jesus and the resurrection making a difference in this city. Voici la bonne nouvelle de Jésus et de sa résurrection qui fait toute la différence dans cette ville. At the beginning of the first century. Au tout début du 1er siècle. Here we are at the beginning of the 21st century. Nous voici au tout début du 21e. Sorry, it was the middle of the first Ouais, century, not c'était the le milieu beginning. du- C'était le milieu du 1er siècle. Anyway, here we Bon. are at the beginning of the 21st century.
Mais nous voici bel et bien au début du 21e. The good news about Jesus and the resurrection has the same power today as it has ever had. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ a la même puissance aujourd'hui qu'autrefois. Please God that he would use us like he used the Apostle Paul and his team. Plaise à Dieu qui nous utilise comme il a su utiliser Paul et son équipe. For the glory of his name in our Europe Pour la today. gloire de son nom dans notre Europe d'aujourd'hui. Thanks, Martin. After you, you lead on. Nous voulons à présent prendre les éléments de la Sainte Seine, le pain et le vin, qui nous rappellent la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant le chant que nous allons chanter maintenant, je vais demander à l'équipe prévue pour la distribution de la scène de s'approcher de la table. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce. Il renonce volontiers au malheur dont il vous a menacé. Peut-être, qui sait, peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de la ligne de conduite. Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Seigneur, je prie que ta parole soit vraiment ce qu'elle représente maintenant, ce que je viens de lire, que ta colère se détourne de ma nation et que nous puissions revenir à toi vraiment dans tout ce que nous avons décidé. Je prie principalement pour les autorités du pays et je prie principalement pour les autorités religieuses afin que nous puissions vraiment sonner du corps et que le peuple puisse s'humilier. Et que dans ta bonté, dans ta grande miséricorde, tu éloignes ta colère et que tu nous bénisses encore. Merci, Père, parce que nous savons que nous ne prions pas en vain. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Pour la suite, j'aimerais lire dans Apocalypse 3,17. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureuse et misérable. Tu es pauvre, nue et aveugle. Seigneur, la Suisse vit de l'abondance et la sécurité, mais elle oublie de plus en plus de qui vient toute bénédiction. Seigneur, nous te prions pour ce pays et te demandons pardon pour son autosuffisance, ses fausses sécurités et son amour du matériel.
Nous te demandons pardon, Seigneur, pour l'éloignement conscient et la rébellion de nombreux Suisses de ta vérité et pour la pauvreté spirituelle qui en résulte. Mais Seigneur, si nous te prions ce matin, c'est parce que nous savons qu'il y a de l'espoir pour la Suisse en toi. Seigneur, nous te demandons de raffermir ton Église pour qu'elle présente sans ambiguïté, mais avec amour, ta vérité, qui est le seul chemin. Seigneur, nous te demandons de passer au creuset la foi des chrétiens qui ont été dilués par le relativisme. Que l'Église soit une lumière pour la Suisse dans ses choix éthiques, économiques et politiques. Seigneur, donne-lui du courage pour qu'elle soit annonciatrice de sens dans ce mécanisme helvétique trop bien huilé. Seigneur, permets des épreuves formatrices au peuple suisse pour qu'il revienne à toi. Seigneur, apprends-nous le partage et que nous puissions d'abord en Suisse chercher ton royaume avant toute chose. Amen. Nous voulons ensemble, Seigneur, te présenter ce pays de France. Merci, Seigneur, pour ce don, pour ce pays si merveilleux que tu nous as accordé, que tant de gens dans le monde nous envient. Mais Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon pour notre orgueil. Pardon pour notre suffisance. Seigneur, nous te demandons pardon pour toute cette désespérance que notre éloignement de toi a créé dans cette nation. Pardon d'avoir construit toute notre société sans toi. Seigneur, pardon pour le mal qui se développe, pour cette génération qui se lève sans repère, sans père. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans ce pays. Parce que nous voyons ton œuvre. Merci parce que tu as mis dans le cœur de cette jeune génération une telle soif spirituelle. Merci Seigneur parce qu'il y a une recherche de toi dans ce pays aujourd'hui. Nous voulons vraiment te louer pour cela. Merci Seigneur pour ton Église. Merci parce que tu lui donnes tout ce dont elle a besoin. Merci parce que tu l'as réunie, Seigneur. Merci pour l'unité. Merci pour ce congrès qui en est un signe. Nous te prions, Seigneur, pour un changement radical. Un changement dans ce pays, un réveil puissant. Un réveil qui puisse vraiment transformer notre société. Viens visiter ce pays de France, Jésus. Viens, Saint-Esprit, souffle sur ce pays. Convainc de péché. Nous te prions pour l'Église. Nous te prions pour chacun d'entre nous ici, afin que nous soyons des porteurs d'espérance, là où il n'y a plus d'espoir, afin que nous soyons sel et lumière dans cette société. Relève-nous, Seigneur, relève ton Église, viens changer nos vies, que nous puissions vraiment être ce que tu as prévu que nous soyons, et que nous puissions être utilisés par toi. Nous te prions pour le référendum qui a lieu aujourd'hui. Seigneur, nous voulons proclamer ta souveraineté. Nous voulons proclamer ton autorité dans cette situation. Et nous te prions pour les autorités de ce pays. Donne-leur ta sagesse. Donne-leur le discernement. Et Seigneur, donne-nous des autorités qui craignent ton nom. Te prions, Père, ensemble, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur notre pays de France, au nom de Jésus. Amen. Alors c'est Tom Pansy qui, bien qu'américain, représentera le Luxembourg. Seigneur, quand je pense au fait que tu t'intéresses dans les plus petits, quand tu parles
du fait que ton évangile, l'annonce de ta parole va aller dans les îles. Des petites bouts de terrain qui sortent de l'océan. Quand tu proclames aussi, Seigneur, ta bénédiction sur les petits comme les grands. Et c'est là, Seigneur, quand on voit vraiment ta grandeur. Combien tu englobes tout le monde. Comme tu choisis peut-être un petit Gédéon. Et pourtant, il a mené les grandes batailles. Il les a gagnées. Et Seigneur, pour le Luxembourg, je pense aussi, peut-être à un pays qu'on appelle petit, et pourtant, Seigneur, tu es grand. Tu es au milieu des Luxembourgeois. Tu as des gens là-dedans, Seigneur, dans ce pays qui n'ont pas fléchi le genou à Bâle, qui vivent pour toi. Et Seigneur, je prie pour que tu puisses vraiment les élever dans la société et que tu puisses bouleverser ce pays pour faire des grandes œuvres pour toi, pour ta gloire. Seigneur, que la société soit touchée dans tous les milieux, tous les domaines, politiques, économiques, l'éducation, religieuse, etc. Tous les domaines. Seigneur, ma prière, c'est qu'il y aura quelqu'un, plusieurs, qui sont élevés à certains postes clés, pas seulement pour le Luxembourg, mais aussi pour l'Europe. Bénis, Seigneur, entraîne, dirige, fais des merveilles et des miracles pour ta gloire à travers ce pays. Amen. Quand Dieu regarde le monde, il pleure. Quand Dieu regarde les peuples, il pleure. Et toi, mon peuple, quand tu regardes les hommes, combien de fois te mets-tu à pleurer pour eux? Combien de fois te mets-tu devant Dieu pour eux? Combien de fois entres-tu dans ta chambre pour eux, pour crier vers ton Dieu? J'aime ton peuple. J'aime ton pays, tes pays. Et je regarde le monde en pleurant, et je regarde ton continent en pleurant. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Dieu éternel, toi le tout suffisant, et l'être